Quelle migraine? Salaud, espèce de salaud. Je ne l'ai pas fait exprès. Je viens de me réveiller. Je me suis juste appuyé. Jen, Hinka, qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? Mademoiselle, désolée, il ne l'a pas fait exprès. On vient de tomber du paquebot. On est encore sonné. Exprès ou pas, vous êtes sûrement de mèche. Vous profitez de la situation pour abuser. Soyez raisonnable. Si je voulais abuser, je vous aurais jeté à la mer tout de suite, non? Où sommes-nous? Le paquebot? Et les autres? Oh non. La vague nous a rejetés sur cette île déserte. Jen Shen, on fait quoi maintenant? On n'a rien. Pas de panique. Cherchons d'abord ce qui peut servir. Servir, c'est le plus important. Je vais t'aider. Voyons ce qu'il y a dedans. Ils sont vraiment ensemble? Ah, un chien. Attention. Dégage! C'est bon. Il est parti. Merci. De rien. Je veux juste éviter qu'on me retarde. Si tu meurs ici, c'est moi qui devrais t'enterrer. De l'arci petit déjeuner. Oh, il y a des légumes sauvages là-bas, je vais en déterrer. Attendez ici, ne vous éloignez pas. Si vous attirez d'autres bêtes, je m'en lave les mains. Je viens avec toi. À plusieurs, on est plus fort. Jen Shan, tu es toujours aussi doué qu'avant. Tu sais tout faire. J'ai grandi avec mon grand-père à la montagne. C'est la base. À l'époque, je t'emmenais derrière la montagne chercher des pissenlits, tu te souviens? Je m'en souviens. À l'époque, tu gardais toujours les plus gros pissenlits pour moi. Un homme, une femme, seul en pleine nature. Quel manque de pudeur. T'inquiète, c'est pas toxique. J'en mange depuis petit. Qui sait si tu n'as rien ajouté dedans? Mange ou ne mange pas, si tu meurs de faim, c'est ton problème. Mademoiselle, soyez tranquille. Jen Sheng est très honnête. Elle ne ferait jamais une chose pareille. Si tu ne me crois pas, je goûte d'abord. Regarde. Vraiment, ça va. Jen Sheng. C'est bon. Mange. Si tu tombes malade, personne ne montera la tente pour moi. C'est plutôt moyen, mais on peut l'avaler en se forçant. N'y bouge pas. C'est une couleuvre verte, pas venimeuse, mais maintenant c'est bon. Aujourd'hui, on ajoute un plat. La viande de serpent est bien meilleure que les légumes sauvages. Merci, j'ai vraiment eu la peur de ma vie. J'ai cru que j'allais mourir. C'est bon. Tant que je suis là, tu ne seras pas blessé. Voilà, n'aie plus peur, c'est passé. Je ne voulais pas dire ça. On dirait que le temps change. Ah bon, c'est un déluge. Ici, le terrain est trop bas, on va être inondé. Vite, suis-moi. Vite, suivez-moi. Jen Shan, il y a une grotte devant.
Attendez ici, je vais chercher du bois sec. Sans feu, on va attraper froid. La pluie dehors est trop forte. C'est dangereux. Ne pars pas. On se serra. Ça nous réchauffera. Non, cette pluie a l'air de vouloir durer de toute la nuit. Sans feu, on va sûrement tomber malade. Je reviens vite. Désolée. Avant, je me méprenais toujours sur toi. Je croyais que tu étais comme ces méchants. Ce n'est rien. À ma place. Arrivant dans un endroit inconnu. Je suis méfiante, Jen. Il est vraiment gentil. Tu verras avec le temps. Tu entends? On dirait que quelqu'un appelle à l'aide. J'entends. Pas très loin devant, je crois. Qu'est-ce qu'il y a? Que se passe-t-il? Jen. Il y a quelqu'un dehors qui crie à l'aide. Ah! Vous deux, restez ici pour faire du feu. Ne vous éloignez pas. J'y vais seul pour le secourir. Trop de monde attire l'attention. S'il arrive autre chose, je ne pourrai pas m'occuper de tout. Ne t'inquiète pas, je reviens vite. Fais vraiment attention. On t'attendra. Pas de panique, j'arrive tout de suite vous sauver. Vite. L'eau monte de plus en plus. À l'aide, on va pas tenir. Pas de panique. Attrapez la corde que je vous lance. D'accord? Attrapez la corde. Montez un par un. La petite fille d'abord. Sœur, j'ai peur. N'aie pas peur. Tiens bien la corde. Il va te tirer. Ah! Voilà, c'est bon, c'est fini. Vous êtes en sécurité? J'ai cru que j'allais mourir. Merci. Merci de m'avoir sauvé. Petit fruit, n'aie pas peur. Monte d'abord. N'ayez pas peur, c'est sûr, c'est sûr. Lâche-moi d'abord. Ah! Attention, On a failli tomber. la pluie est trop forte. Retournons vite dans la grotte. Hmm. Alors, avez-vous vu ma tante? Non, j'ai cherché partout. Je n'ai vu que deux. Essuie-toi d'abord, pour ne pas attraper froid. Comment ça se fait? Ma tante, elle... Ne t'inquiète pas, One King, ta tante a de la chance. Le ciel la protège. Elle va sûrement bien. Elle a peut-être été emportée ailleurs. C'est vrai, cette plage est très longue. Elle a pu être entraînée vers l'aval. Ce Nafaya est super feinte. Que veux-tu? Sœur, ne sois pas triste. Ce frère... S'il te plaît, demain, aide-moi à retrouver ma tante. Elle est ma seule famille. Ne t'inquiète pas. Dès l'aube, je partirai la chercher. Même si je dois retourner toute la plage, je la trouverai. Merci, vraiment merci. Lève-toi. Pas besoin de ça. Ne t'inquiète pas. Demain, je t'aiderai à retrouver ta tante, c'est sûr. Merci. Avant, j'avais tort. Je n'aurais pas dû me méfier de toi tout ce temps. Ce n'est rien. À ta place, j'aurais été méfiante aussi. Mange un peu pour te réchauffer. Waouh, c'est trop bon. Doucement. Il y en a encore plein. Tu as de grandes capacités de survie dans un tel environnement et trouver autant de légumes sauvages comestibles. J'ai grandi avec mon grand-père dans la montagne. Petit. C'était la base. Pas étonnant. Tu es trempé, sèche-toi vite. Pour ne pas attraper froid. Merci, Sœur Chiu. Toi, toujours, à ne pas prendre soin de toi. Sœur Chiu, je peux le faire moi-même. Ne bouge pas, c'est presque fini. C'est quel bruit? Des loups? Comment y aurait-il des loups sur l'île? Chat. Écoute, ce serait une meute? Quoi que ce soit, ne panique pas. Prends ça pour la route. Fais bien attention à toi. Sois tranquille, je reviendrai au plus vite. Sois prudent. Ne va pas dans des endroits trop dangereux. Même si tu ne la trouves pas, ce n'est pas grave. La sécurité d'abord. Si tu es en danger, fais un signal. On t'attendra ici. Courage, frère. Il faut absolument retrouver la tante de Sir Wen King. S'il te plaît. Ça fait plus d'1 heure qu'on marche, j'espère qu'on va la trouver. Tu vas bien? Oups, elle respire encore? Elle est juste évanouie.
Trouvons d'abord un endroit sûr. Mhm. Ah, Ne se leperai. Buenos pedo. Doucement. qui êtes-vous? Que voulez-vous? N'aie pas peur, je m'appelle Chen Gensheng. Je suis aussi un passager du paquebot. Je suis venu te sauver. Ta nièce, Suan King, t'attend dans la grotte. Elle est très inquiète pour toi. One King va bien? Bien, elle est en sécurité. Je l'ai sauvée hier. Avec 3 autres femmes. On a installé un camp dans la grotte devant. Ta jambe est blessée, ne bouge pas. Je vais te soigner la blessure. Je vais m'occuper de ta blessure. Je vais te soigner la blessure. C'est une herbe hémostatique. Une fois appliquée, ça ne fera plus mal. Merci, Tian Jianxing. Tu ne sauras être femme. Ça va être mort. Tout de suite. Merci. Supporte un peu, c'est presque fini. Tu t'y prends très bien. Avant, dans la montagne, j'aidais souvent mon grand-père à soigner ses blessures. Ah, je vois. Mange un peu, reprends des forces. Je ne pensais pas que ces légumes sauvages seraient si bons. Pas mal. Dans la montagne, j'en mangeais souvent. Tu es fort. Sur cette île déserte, arriver à vivre si sereinement. On n'a pas le choix. Soit on survit, soit on attend la mort. Tu as raison. Doucement, essaie de voir si tu peux marcher. Désolée. Je ne peux pas marcher. C'est rien, je te porte, montez vite. On doit vite retrouver les autres. Alors, merci. J'ai appelé la police. Ton cœur bat très fort. Bien sûr que je vais être essoufflé en te portant. Je suis lourd, non? Merci pour tes efforts. Pose-moi pour que je me repose un peu. Tu es trop fatigué. Rien de grave, encore un peu de chemin, il y a un bois devant. Allons nous reposer là-bas. Mais tes vêtements sont trempés? Ici, c'est plus sûr. Reposons-nous d'abord. Merci. Tu as dû te fatiguer. Mademoiselle Liu, je peux le faire moi-même. Ne bouge pas, c'est plein de sueur. Mademoiselle Liu. Il y a une grotte devant. Allons nous abriter. Ralentis. Fais attention aux sentiers glissants. Enfin en sécurité. Vraiment merci. Sans toi, je serais sûrement mort sur la plage aujourd'hui. De rien, n'importe qui aurait fait pareil. C'est différent, j'ai vu trop de gens égoïstes. Quand le paquebot a coulé, beaucoup d'hommes ne pensaient qu'à fuir. Sans se soucier des autres. On dirait qu'on ne rentrera pas aujourd'hui. Wan Ting va sûrement s'inquiéter. T'inquiète pas, ils sont adultes, ils sauront se débrouiller. Demain matin, quand la pluie s'arrêtera, on pourra rentrer. J'espère qu'ils vont bien. Tes vêtements sentent le soleil. Ah oui, c'est l'habitude de sécher en montagne. Ça me rappelle des choses. Il y a très longtemps. Pourquoi ils ne sont pas encore rentrés? Il pleut si fort. Tu crois qu'il leur est arrivé quelque chose? Ces deux chaises sont très forts. Ils vont bien, c'est sûr. Oui, il a un grand sens de la survie. Ils sont probablement bloqués par la pluie. Ils reviendront sûrement demain matin. Je l'espère. Cet enfant a toujours été têtu, depuis petit. Il veut tout porter sur ses épaules. Sorcia Koki, tu connais Zhen Shensheng depuis longtemps? Oui, nous sommes voisins. On a grandi ensemble. Il a 8 ans de moins que moi. Je l'ai vu grandir. Waouh. Alors, vous devez être très proches. Frère Zhen Shen, il était comment, petit? Il était très espiègle. Il courait tout le temps dans la montagne, grimpait aux arbres, dénichait les oiseaux, pêchait dans la rivière. Il faisait tout. Mais il était très gentil, très protecteur. Si quelqu'un m'embêtait, il était toujours le premier à se précipiter pour me défendre. On ne dirait pas, c'était un chevalier servant. Plus tard, ses parents sont partis travailler à l'extérieur. Alors qu'il a vécu avec son grand-père lui a appris à reconnaître les plantes sauvages, les herbes médicinales, à chasser. Et puis son grand-père est parti aussi. Il est resté tout seul. Il vivait tout seul? Oui. Oui. Plus tard, j'ai déménagé dans le village d'à côté. On se voit rarement maintenant. Mon mari est parti tôt. Parfois, je rentre avec les enfants. Et lui, il joue de temps en temps avec eux. C'est quelqu'un de très attentionné. Sœur Shurun, ne sois pas triste. On va tous bien s'en sortir. Dès qu'on quittera cet endroit, tu pourras revoir tes enfants.
Oui, on va certainement quitter cet endroit. Frère Zhensheng va nous faire sortir d'ici. Tout est sécurisé maintenant. Désolé, hier soir. Ce n'est rien. On peut rentrer maintenant. Tati Chen Zhensheng. C'est eux. Ils sont de retour. Génial. Tante Liu et frère Zhensheng sont de retour. Tati, tu es enfin de retour. J'étais si inquiète pour toi. Ça va, ça va. Tati va bien maintenant. Grâce à Zhensheng. Zhensheng, merci beaucoup, vraiment. Ne faites pas ça, Tante Liu. C'était mon devoir. Tante Liu, laissez-moi voir votre blessure. Désolée de vous déranger. La blessure guérit bien, pas d'infection. Encore 2 jours de repos et vous pourrez marcher normalement. C'est super, tante. Ah, le principal, c'est que tu ailles bien. Tu cuisines vraiment bien, c'est même meilleur que ce que fait le cuisinier chez moi. Vous êtes trop gentils, ce ne sont que des plats simples. Maintenant qu'on est tous là, il faut vite renforcer le camp et trouver une source d'eau stable. Cette grotte nous protège de la pluie, mais elle est trop près de la mer. Ce n'est pas sûr. Je viens avec toi. Moi aussi. Je reste pour m'occuper de tante Liu et ranger les provisions. Il reste aussi pour aider. J'entends de l'eau qui coule, il doit y avoir un ruisseau devant. C'est vrai, là-bas. Vite. Allons voir. Super. On a de l'eau à boire. Oui. Waouh. C'est doux. Maintenant, on n'aura plus à boire l'eau de pluie. L'endroit est en hauteur et à l'abri du vent. C'est parfait pour installer le camp. Miramon déménage demain. Regardez. Qu'est-ce que c'est? Mauvais signe. Tiens, il y a un sanglier ici. Et il est énorme. Un sanglier. Il va vraiment venir? Les empreintes qu'on a vues hier, c'est peut-être un autre animal? Non, ces empreintes sont grandes comme un bol. À part un sanglier, aucun autre animal ne fait ça. Et à en juger par la fraîcheur des traces d'ordre qui vous et il doit souvent rôder dans les environs. Est-ce que le sanglier pourrait entrer dans la grotte? Il est énorme. On peut le battre? Pas de panique. Zhensheng a dit pouvoir le gérer. Il a forcément un plan. C'est le piège qui m'inquiète. Un mâle adulte est très puissant. Évitons l'affrontement direct. Un piège est la meilleure stratégie. Je peux lancer des pierres. Je vise bien. Ah, d'accord. Alors, divisons les tâches. Allez chercher des lianes solides. Tante Liu et le docteur Jiang prient les provisions. Préparez aussi des herbes hémostatiques. Bien. C'est bon, hein? C'est vrai que demain on attend près du ruisseau. L'Oxanglier vient boire au coucher du soleil. On pourra le guider vers le piège. J'ai fait l'inventaire. Les légumes sauvages durent 3 jours. L'eau est abondante, mais on n'a plus de viande. Si on attrape ce sanglier, on aura de la viande pour au moins 15 jours. Oui, ne manger que des légumes mène à des carences. Un peu de viande est bon pour la santé. Génial, ça fait si longtemps. Je veux des pieds grillés. Tu penses qu'à manger? Quand on l'aura, je vous fais du porc braisé. Des côtes grillées? De la soupe aux os? À volonté? Oui, demain on l'attrape. C'est le piège. Si le sanglier marche dessus, les pieds lui transperceront la patte et il ne pourra plus fuir. Et on camoufle comment? Avec des branches, des feuilles, puis un peu de terre. Pour que ça ressemble au sol autour. Zhensheng, fais attention. Ne te fais pas embrocher. T'inquiète, je fais gaffe. Frère Zhensheng, on a ramassé plein de lianes. Ça suffit? C'était épuisant à arracher. Ça suffit, merci. Vous avez bien travaillé. Buvez un peu, reposez-vous. Merci. Il arrive, il est tout près. Silence. Les sangliers sont méfiants. S'ils sentent un danger, ils fuient. Préparez-vous. Quand il sera pris, on sortira. Pourquoi il s'arrête? Il nous a repérés. Vite, sauvez-vous. One King, sale bête.
viens ici. Nettoie. Attention, cache-toi derrière l'arbre. Jeune Sheng, je vais t'aider. Shen Zhensheng, tu es blessé. Comment t'es-tu blessé si gravement? Ce n'est rien, juste une petite blessure. On a réussi, on a attrapé le sanglier. Génial, on a attrapé le sanglier. Frère Zhensheng, tu es trop fort. Ne bouge pas, je vais te faire un pansement. Voilà, évite l'eau pendant quelques jours pour éviter l'infection. Merci. Super. Ce sanglier doit faire au moins 150 kilos. On n'aura pas à s'inquiéter pour la viande pendant au moins un mois. Frère Zhensheng, tu es vraiment incroyable. Tu as réussi à affronter un sanglier aussi gros tout seul. Oui, aujourd'hui c'est grâce à toi. Pas de quoi, c'est normal de vous protéger. Bon, je vais m'occuper du sanglier tout de suite. Aujourd'hui, on mange du sanglier grillé. Ne te mets plus en danger comme ça. Je m'inquiétais pour toi. Je vais aider Xiu à préparer le repas. Ça sent trop bon. Quand est-ce qu'on mange? Je meurs de faim. Patience. C'est presque prêt. Encore un peu de grillade. Il faut que la graisse grille. C'est meilleur. Regarde cette huile. Jeune Sheng, c'est toi qui as le plus travaillé aujourd'hui. La plus grosse part pour toi. Merci, Survzi. Prends un peu de soupe, ne t'étouffe pas. Tiens, pour couper le gras. Frère Zhensheng, coûte ma part. Elle est délicieuse. On dirait que notre héros va se gâter aujourd'hui. Waouh, c'est la meilleure viande grillée que j'ai jamais mangée. C'est vrai, c'est encore meilleur que les grillades en ville. Chiu a vraiment du talent. Oh, pas du tout. Cette viande de sanglier est si tendre et savoureuse. Bien meilleure que le porc d'élevage. Maintenant, on a environ 150 kilos de viande de sanglier. Assez de légumes sauvages pour 5 jours. Et de l'eau douce en abondance. En plus, on a une dizaine de lances de bois, des lianes et des pierres. Pour les médicaments, on a encore pas mal d'herbes et hémostatiques. Mais les médicaments contre le rhume et les anti-inflammatoires sont presque épuisés. Demain, on va saler le reste de la viande de sanglier. Pour en faire de la viande séchée, ça se conserve plus longtemps. Ensuite, on retournera dans la forêt chercher des légumes et des fruits sauvages. Moi, demain, je vais réorganiser le camp. Fabriquer quelques étagères pour suspendre la viande séchée et les provisions. Moi et Xiaogo, on ira ramasser du bois de chauffage demain pour en stocker plus. Comme ça, s'il pleut, on sera tranquille. Exact. On va ramasser plein de bois. Moi, demain, j'irai dans la forêt cueillir des herbes médicinales pour reconstituer nos réserves de médicaments. Je me charge de la gestion et de la distribution des provisions. Bien, c'est rangé. Tout le monde est fatigué aujourd'hui, allez vous coucher tôt. Dès demain matin, on se met au travail. D'accord. Tu ne dors pas encore. Il faut travailler demain. Je monte la garde. Si une bête sauvage arrive, on sera prêt. Ne te fatigue pas trop. On peut faire des tours de garde. Ça va, je suis en forme. En fait, je suis léger. Demain matin, c'est la grande marée basse. Allons à la pêche à pied. Il y aura sûrement plein de crabes, de palourdes et de poissons sur la plage. Tu penses toujours aux autres? Prends soin de toi. Avant, je pensais qu'être seul, c'était bien. Mais maintenant, un peu d'animation, c'est pas mal non plus. Debout, c'est la grande marée basse. Si on tarde, plus de fruits de mer. Quoi? Tôt le matin? C'est l'heure de manger? Pas manger, pêche à pied. Préparez-vous vite. On y va. Mon Dieu, c'est un buffet de fruits de mer ici? C'est incroyable! On reste pas planté là. Tout ça, c'est notre petit déjeuner d'aujourd'hui. Ne restez pas là, regardez. Ça ne va pas sauter tout seul dans la marmite. Il est énorme, celui-là. Pas étonnant que les gens du bord de mer disent vivre de la mer. Je commence soudain à aimer cette île déserte. Jeune Sheng, viens voir. J'en ai attrapé un. Quelle taille! Celui-là, au restaurant, ça coûterait des milliers, non? Là, ça n'a pour rien. On l'ajoute au menu ce soir. Ce soir, j'en veux 2. Il y a du poisson ici, et pas des petits. On aura de la soupe de poisson aujourd'hui. Putain, tu l'as vraiment attrapé. C'est juste de la chance. Qu'est-ce que tu ne sais pas faire? Accoucher. On peut t'apprendre. Ah, aïe, aïe. Je t'avais dit d'attraper les crabes par l'arrière. C'est ma première fois à la pêche à pied. Maintenant, ça va mieux. Oui, beaucoup mieux.
Bon, hein, ne t'y prends plus n'importe comment. Appelle-moi la prochaine fois. D'accord. Ce type. En fait, il est pas si détestable. Faire fortune. Tu veux faire fortune sur une île? La liberté des fruits de mer, c'est aussi une richesse. Tu as raison, ça. C'est plein. Ce seau ne peut plus en contenir. Il y en a, Nathan. Chut, il y a un gros poisson là-bas. Où ça? Je ne le vois pas. Oh mon Dieu, il est énorme. Pas un bruit, sinon il va s'enfuir. On a de la chance aujourd'hui. Attraper une mérou étoilée aussi grosse, c'est de la chance? Waouh, plein de poissons. Aujourd'hui, je prends le plus gros. Ralentis un peu. Pur, ce poisson triche. C'est toi qui es maladroit. Il va trop vite. Oh non, je suis trempée. Haha. Sia Axiaogo, viens m'attraper. Regarde-moi. Xio, deviens vite. Alors, je m'en fiche. Sœur Xio est avec nous. Attrapons-le d'abord. Ah, vous les petites, Tante Liu, venez vite. Jouons tous ensemble. Ne le laissez pas s'échapper. Docteur puéril. Maintenant, c'est équitable. Xia Xiaogo, alors jouons tous ensemble. C'est étrange, on se connaît à peine. Ah, mais on dirait qu'on se connaît depuis des années. Enfin de retour. Un peu plus de vent et on attrape froid. Il ne faut pas garder des vêtements mouillés trop longtemps. C'est mauvais. Je rêve déjà d'un bon bain chaud. Rapprochons-nous du feu d'abord, pour ne pas tomber malade. Mais on ne peut pas rester comme ça. Pourquoi tu me regardes? Jen Sheng, tu pourrais peut-être sortir un instant? Il faut bien qu'on sèche nos vêtements. Frère Jen Sheng, veuillez patienter à l'extérieur de la grotte. Vous me mettez à la porte? C'est un vote unanime. Je dois encore préparer le poisson. Je peux le faire à l'entrée, comme si on s'est méfié d'un voleur. Il n'y a personne sur l'île. Wang King, tu as vraiment une belle peau. Tu es trop gentil. C'est clairement Kiaogua a la meilleure peau. Moi, j'aimerais avoir la silhouette de Sœur Shue. Pourquoi tu es si pressée? Manyun, tu es toujours célibataire? J'ai rencontré tellement de gens ces dernières années, il manquait toujours quelque chose. Les hommes responsables. C'est vrai qu'il y en a de moins en moins. À ce propos, Nsheng est plutôt fiable. Et il sait tout faire. Et il est honnête. Il est encore là dehors, et vous commencez déjà à bavarder. On n'est pas encore prête. Ne regarde pas en douce. Qui en a envie? Il s'énerve. Un groupe de femmes qui n'ont rien à faire. C'est vraiment exagéré. Avant, quand j'assistais à des dîners d'affaires, ce n'était jamais aussi luxueux. Après tout est pêché sur place. Mangeons avant que ça ne refroidisse. Aujourd'hui, c'est toi qui as le plus travaillé. Mange plus. Merci, ma sœur. T'as besoin de faire de manière avec ta sœur. C'est juste toi qui m'as mordu aujourd'hui. Le goût est trop frais. C'est bon, j'ai l'impression de ne plus avoir besoin de manger pendant 3 jours. Tu as dit la même chose tout à l'heure. Ce n'est pas pareil. Tout à l'heure, je pouvais encore manger un homard. Non, le ciel est trop clair, les nuages et le vent se sont arrêtés. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde la météo, un typhon va bientôt arriver. Cet endroit est trop bas, trop près de la mer. Toute la grotte sort inondée. Allons en amont du ruisseau, partons maintenant. Aujourd'hui, il faut construire un abri. Frère Zhensheng, ce n'est pas vraiment aussi grave, si? J'espère que je me trompe. Pas le temps de se reposer. Tout le monde va devoir faire un effort. Que pouvons-nous faire? Sœur Manyun,
s'occupe de trier les fournitures. Seoksu et moi, on coupe des arbres. Wanting et Xiaobo. Allez chercher des lianes un peu plus grandes. C'est assez? Non, il en faut au moins 10 de plus. J'ai l'impression de mourir de fatigue. Moins de paroles, dépêchons-nous de transporter. Donne-moi les lianes, je te les prends. C'est bien attaché comme ça. Un peu plus serré. Ça arrive si vite. Arrive du bon, c'est souvent ça. Il pleut. Tout le monde accélère. Il faut finir avant la nuit. Est-ce que ça va tenir comme ça? Même si ça ne tient pas, il faut tenir. Le vent devient de plus en plus fort. Ça s'envole. Ne t'occupe pas du tout. C'est vraiment trop serré. C'est déjà bien d'avoir un endroit où se cacher. Dehors, le vent hurle. Est-ce que ça va tenir? Je ne sais pas. C'est la première fois que je t'entends dire « Je ne sais pas ». Est-ce qu'il y a un problème? Jen Cheng. Reculez vite, ça ne tient plus. Tout le monde recule, je tiens. Tiens, bon. Ça ne va pas s'effondrer tout de suite. Moi non plus, je ne tiens plus. Werden Cheng. Attention! Tout le monde va bien? Je vais bien. Où est Jen Cheng? Frère Jen Cheng. Chen Jen Cheng. Jen Cheng, où es-tu? Frère Jen Cheng. Enfer est pas mort, non? Ne dis pas n'importe quoi. Jen Cheng. Jen Cheng. Ne pleure pas, il est toujours en vie. Vraiment? C'est Jen Cheng. Réveille-toi. Tu es plutôt inquiet pour moi. Idiot, qui t'a dit de tenir le coup? Tu nous as fait une peur bleue. Je suis toujours en vie, non? Aïe, ça fait mal. Ne bouge pas, tu as des blessures internes. C'est aussi grave que ça. Repose tranquillement au lit, ces prochains jours. Cette fois-ci, c'est nous qui prenons soin de toi. Ouais, reste tranquillement pour guérir. Ne plus jamais forcer comme ça. D'accord, je vais prendre quelques jours de repos alors. C'est ça. C'est la bonne attitude. Taka facilipan.